C'est une petite famille qui vit à Moscou, à 40 km du centre. Andrei et Tania, 2 enfants. Nous les avons accompagnés faire leurs courses pour voir si les sanctions économiques ont un impact en rayon. Il y a quelque chose qui manque? Au contraire, je ne sais même pas quel kéfir choisir. Pour repérer ce qui a changé, il faut avoir l'œil. Même le coca, un temps disparu, est revenu par l'Ouzbékistan. Actimel est remplacé par Actimuno et son voisin Activia par Actibio. Et le chocolat en poudre Nesquik par Krutka. Ce qui saute aux yeux, en revanche, c'est la hausse des prix. Les prix ont augmenté. Le beurre, les œufs et les bananes surtout. Les salaires, eux aussi, augmentent, mais ça ne rattrape pas la montée des prix pour l'alimentation. Cette inflation alimentaire, 13% sur un an en mars, c'est l'impact économique le plus visible dans la vie quotidienne, un défi pour le Kremlin. Pour la combattre, la Banque centrale a remonté les taux d'intérêt, plus de 20% pour un crédit immobilier. Pour éviter de vendre et acheter dans ces conditions, Andrei et Tania se débrouillent en louant. On a mis notre appartement en location et on en a loué un autre pour le même prix, plus près de l'école, parce qu'on habitait assez loin et on en avait marre des trajets, surtout l'hiver. Pour des centaines de milliers de familles en Russie, les problèmes sont d'un autre ordre. Ils ont un proche au front, comme Oksana, dont le mari est parti il y a 3 ans par conviction. Sur le plan économique, pas de problème.